Avec la réouverture des bars et des restaurants, c'est un peu la vie classique rochelaise qui reprend ses droits aujourd'hui. Pas de rush à proprement parler, ce midi sur les terrasses du Vieux-Port ou autour du marché, mais des affluences confortables qui ont rendu le sourire aux restaurateurs et à leurs habitués. En tout cas, c'est vraiment le symbole d'une vie quotidienne classique qui reprend ses droits à La Rochelle. Les politiques aussi reprennent leurs habitudes, puisque La Rochelle est abonnée au scrutin, on dira indécis, hein, depuis longtemps, au moins depuis 2012. Et bien, alors que l'on s'attendait à un duel entre Falorni et Fontaine, ce sera une triangulaire. Avec un coup de théâtre. Coup de théâtre, c'est lundi, quand le collectif écologiste qui porte la candidature de Jean-Marc Soubest a voté pour le maintien d'une liste autonome et n'a pas voté en faveur d'une fusion qui était pourtant fortement pressentie avec la liste de Jean-François Fontaine. Désormais, le scrutin s'annonce extrêmement ouvert, indécis, d'autant plus indécis que la campagne est incertaine, pas de réunion publique, des possibilités de tractage très limitées. Les candidats vont devoir défendre leurs axes de campagne via peut-être du porte-à-porte, ils n'en sont même pas encore complètement sûrs. Jean-Marc Soubest défend une triple urgence, une urgence écologique, sociale et démocratique. Jean-François Fontaine, lui, va continuer de s'appuyer sur son bilan, un bilan fortement teinté d'écologie, puisqu'il était associé à Jean-Marc Soubest et ses amis durant la mandature. Il ne renie pas ce bilan, il met en avant qu'il est, selon lui, le seul candidat en passe de diriger la ville soucieux d'écologie. Il vante une écologie qui tient compte de l'économie, il refuse une écologie dogmatique et prône une écologie davantage sur la sobriété énergétique. Quant à Olivier Falorni, il boit du petit lait du fait de cette situation, de cette désunion finale, inattendue de ses deux adversaires. Il moque les atermoiements de Jean-François Fontaine vis-à-vis de La République En Marche, puisque Fontaine semble refuser le soutien de La République En Marche tout en accueillant sur sa liste 12 marcheurs. Mais pour Olivier Falorni, il va devoir convaincre que son programme électoral présenté aux Rochelais lors du premier tour reste d'actualité après la crise économique post-Covid. Il a déjà annoncé que l'expérimentation des bus gratuits serait différée d'au moins une année. Or, c'était sa proposition de campagne la plus forte. Bref, la vie a repris à La Rochelle et sa politique aussi, avec toutes ses incertitudes, tout rentre dans l'ordre.